Salut. Aujourd'hui, je vais pas me jouer les folles. Je vais pas non plus parler de maquillage. Je vais parler d'un truc assez sérieux. Euh, je vais parler de quelque chose que j'ai expérimenté et je sais même pas. Arrivé un moment où je me suis dit, bon, je vais en parler plus tard, quand ça va aller mieux dans ma vie, quand je vais estimer que ma vie de prière sera assez correcte ou que... Voilà, tu sais, on a toujours un idéal de se dire que non, euh, on est encore bébé spirituellement, on va dire, et que on va attendre d'être mature avant de témoigner de certaines choses et tout. Mais je sais pas pourquoi, ces temps-ci, je ressens le besoin particulier d'en parler, et plus aujourd'hui, c'est-à-dire que depuis peut-être 3 4 jours, je me dis, assis-toi, fais une vidéo, parle-en en fait. Mais aujourd'hui, plus que d'habitude, j'ai ressenti le besoin d'en parler. Genre, avant de m'asseoir même, je tremblais parce que j'arrivais pas à me taire. Donc, je me mets trop même. En fait, il y a un passage de la Bible auquel j'avais jamais vraiment fait attention ou que j'avais jamais vraiment compris. Exode 20, verset 5. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. En fait, il y a un truc qui s'est passé dans ma vie et j'ai compris la portée, en fait, de... Je dis beaucoup, en fait, désolée, je n'ai pas réfléchi à ce que j'allais dire. J'ai compris, en fait, la portée de cette parole de Dieu, là. Le gars, là. Hey, est-ce que vous connaissez la jalousie? En fait, il y a environ 2 ans, ma relation avec mon chéri était devenue toxique. Pas parce qu'il se comportait mal, parce que en vrai, il se comportait bien. Il y a toujours des incompréhensions dans un couple, mais rien de vraiment majeur. Mais je me retrouvais souvent à pleurer toute seule dans la chambre. Mais pour pas grand-chose en fait, pour des trucs qu'on ne devrait pas prendre autant à cœur. Et au fur et à mesure, pendant quelques mois, je me suis rendu compte que je prenais vraiment à cœur des choses qui n'avaient pas lieu en fait. Et je n'arrivais pas à me contrôler de ne pas prendre ces choses-là à cœur. J'étais vraiment genre, je voulais tout le temps être avec lui, tout le temps être en train de lui parler. J'étais devenue toxique, on va dire ça comme ça. Et donc je disais que je me retrouvais à pleurer toute seule parce que en fait je me sentais triste et vide. Je me sentais constamment triste. Et quand il n'était pas là, je me sentais vide. Et donc une fois, genre, j'en parlais à un ami d'un truc qu'il avait fait qui était pas si grave, mais genre je pleurais vraiment, genre ça me faisait vraiment mal. Et puis je lui ai dit comme ça, j'ai dit comme ça que c'est juste parce que je lui ai donné autant de place dans ma vie que ce genre de choses là m'atteignent et me blessent autant. C'est sorti tout seul et j'ai compris quelque chose, c'est que je devais faire attention à la place que je donnais à quelqu'un dans ma vie. Ça veut pas dire que non, tu vas plus te donner pour une relation nanana. Ça veut juste dire en fait que mets les choses à leur place. Donc j'ai commencé à me gérer et tout, et ça allait mieux. Mais j'avais quand même ce vide-là, cette tristesse-là, quand je me retrouvais seule. Ça fait que j'étais tout le temps avec des amis, tout le temps avec quelqu'un, genre, tout en train de tout, ou bien tout le temps en train de faire quelque chose, tout le temps occupé. Et puis, une fois, genre, quand je me retrouvais seule, en fait, comme j'ai dit, je me sentais vide, je me sentais triste, genre, mais vraiment, il n'y a rien de bien triste qui se passe, mais tu te sens vraiment, quand je dis triste, en fait, attristée, genre, vraiment malheureuse, alors que il n'y a pas à l'être, en fait, mais juste parce que tu es seule, tu te retrouves seule avec ta conscience, et j'allais vraiment très, très mal, jusqu'au point où, genre, je pleurais, tout seul dans ma chambre, genre, mes amis pourront pas te dire que ça s'est passé, même mes amis proches pourront pas te dire que ça m'est arrivé parce que je leur ai pas dit, genre, bon, tu vas expliquer que tu es malheureuse, tu pleures, genre, c'est la dépression, mais c'est quoi le problème en fait. Et puis une fois, genre, je pleurais et puis la parole là est venue dans mon esprit. Moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Et il faut arrêter en fait d'essayer de combler ce vide dans ta vie là avec la présence de tes amis, avec des activités, etc. Parce que c'est pas à eux de combler ça. Genre, c'est ma place en fait. Redonne-moi ma place dans ta vie.
Et genre, je me suis rappelé le moment où vraiment ça n'allait pas avec mon chéri parce que j'étais devenue super sensible. Et il a dit que... euh, ce que j'ai compris, c'est que si tu... En fait, j'évite de dire Dieu m'a dit. Parce que, comme j'ai dit là, j'estime que je suis pas encore avancée pour peut-être distinguer ma conscience ou une révélation. Bon, après, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que j'ai compris en fait que tant que tant que j'allais continuer de mettre des gens ou des choses à une place qui n'est pas la leur et notamment à la place de Dieu, il allait continuer de permettre que les gens me blessent. Genre, j'ai entendu ça textuellement de ma tête, j'ai entendu, tant que tu vas continuer de le mettre trop haut dans ta vie, genre de le lever trop et d'essayer de combler le vide de ma présence avec lui, c'est-à-dire mon chéri, je vais continuer de permettre qu'il te blesse et qu'il te détruise. Et puis j'étais comme ça. En fait, c'est exactement la réaction que les gens... Et puis, donc j'ai compris que j'étais censée faire quelque chose dans ma vie. Pas seulement pour sauver ma relation, mais pour sauver ma vie même. Parce que au stade où on allait là, genre, j'étais vraiment, vraiment, vraiment malheureuse. Même si je le montrais pas aux yeux de tous, j'étais vraiment malheureuse. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et bon, on a mis la solution devant toi. Donc, genre, lève-toi et puis fais quelque chose, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de prier beaucoup plus et d'avoir une routine de prière régulière, de me lever, en tout cas de lire la parole, de prier. Je vais pas dire que actuellement je suis parfaite parce que franchement, souvent mais là, tu dois prier mais tu as la flemme, c'est la vérité. Mais il y a un truc que j'ai compris en fait, c'est que si tu ne remets pas les choses à leur place, si tu te mets pas à chercher Dieu et à lui donner la place qu'il est censé avoir là, le monde là va te détruire et il va regarder ça, il va te regarder comme ça et il va rien faire en fait. Il va rien faire parce que tu lui as pas donné la place. Dieu nous a donné le libre arbitre. Cette vidéo va finir par être longue alors que c'était pas le but. Mais en fait, Dieu nous a donné le libre arbitre. C'est-à-dire que si tu l'as pas invité dans ta vie là, il peut pas venir agir. Tu ne lui as pas donné, tu lui as pas dit Seigneur, je te donne ma vie, je te donne j'en viens en fait là. Il va pas, il peut pas faire, il peut pas te sauver sans toi-même en fait. Et c'est là que j'ai compris que genre, je devais faire un effort et me ressaisir. Donc, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que si tu as l'impression d'être triste, si ça va pas, si parfois tu te sens vraiment vide et tout là, essaye de voir si tu n'as pas donné la place de Dieu à autre chose dans ta vie. Souvent quand on dit comment on appelle la chose là, les idoles et tout là, on pense que ce sont seulement les fétiches que les gens adorent, les fétiches des autres, les quoi. C'est pas juste ça. C'est toutes ces choses du quotidien là, pour lesquelles on éprouve plus de joie ou pour lesquelles qu'on est plus pressé de faire en fait que de revenir à Dieu. C'est quand par exemple le matin, tu te lèves et que tu n'arrives même pas à ouvrir ta Bible. Mais si tu te réveilles du matin jusqu'à midi là, tu n'ouvres pas ta Bible, ça ne te dérange pas, tu n'as rien, tu n'as pas écouté peut-être un enseignement, mais tu n'as même pas prié, ça ne te dérange pas. Mais si tu n'as pas touché ton téléphone du matin, de te réveiller jusqu'à midi là, tu es en transe comme ça. Arrivé à un moment là, les petites choses du quotidien deviennent des idoles pour nous. C'est-à-dire que quelque chose peut devenir, un être humain peut devenir une idole pour toi quand toute la journée, quand tu parles à quelqu'un, tu es en transe, tu es devenu fou. Mais du matin, tu te réveilles jusqu'à ce que tu te couches là, même signe de quoi tu n'arrives pas à faire. En fait là, c'est toutes ces petites choses là qui deviennent des idoles pour nous. Et qu'on devrait vraiment essayer d'identifier et de se battre contre ça en fait. Ça va pas être, je suis de me répéter, mais franchement ça va pas être aller faire des sacrifices à des marabouts. Quand on te parle de l'idolâtrie, c'est pas juste ça. C'est comme je l'ai dit, toutes ces petites choses
pour lesquelles on accorde plus d'intérêt que les choses du ciel, en fait, que le fait de prier, que le fait de se retrouver dans la présence du Seigneur, que le fait de se former sur, sur sa religion, sur sa foi, sur... Voilà quoi, en fait. C'est ça. Donc maintenant, je pense que je vais me taire. Cette vidéo a fait 10 minutes. Merci d'avoir écouté. Dieu te bénisse.